crypto-monnaie Tao a perdu plus de 80% depuis son ATH. Est-ce que cela constitue une opportunité? C'est la question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons tout d'abord regarder un petit peu le positionnement des institutions sur Tao, puis nous regarderons s'il y a éventuellement des baleines, donc des gros investisseurs qui se positionnent sur Tao en ce moment. Et pour finir, nous regarderons aussi un petit peu une analyse graphique, voir un petit peu quels sont les différents narratifs de Bullrun pour Tao et voir un petit peu les prix d'entrée et aussi les rendements qu'on peut avoir. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager ta vidéo, surtout abonne-toi. Franchement, je remercie beaucoup aux gens qui le font, ça donne de la force à la chaîne et surtout n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en commentaire épinglé en bas de la vidéo. Donc ceci étant dit, donc on va passer à Tao, donc je vais enlever ça. Alors Tao, on va regarder un petit peu tout d'abord quelles sont les institutions qui se positionnent un petit peu sur Tao ces derniers temps. Voir un petit peu leur exposition. Alors j'essaie d'avoir les informations les plus précises possibles. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal d'institutions qui sont positionnées. D'ailleurs Grayscale, donc Grayscale, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, donc Grayscale en fait il propose des trusts, on appelle ça, donc des trusts un petit peu, on va dire comme des ETF, mais c'est pas pareil. Mais en tout cas, quand un ETF sort, par exemple sur Ethereum, le trust se vide et on va plutôt aller sur des ETF. Donc on va dire que le trust c'est un petit peu l'antichambre entre la crypto-monnaie spot que vous connaissez et les institutions, donc les ETF. Donc c'est un petit peu, on va dire un petit peu l'antichambre, on va dire un petit peu le pont avant que, pour résumer rapidement, qu'une crypto-monnaie devienne un ETF. Donc là pour le coup, Tao il possède un trust, donc trust ici qui c'est une institution, c'est un hedge fund, on va dire ça comme ça, et eux ils ont une grosse exposition au Tao parce que tout simplement il faut qu'ils en ont pour en fait combler, ils proposent des trusts à 5,80, donc plus il y a des gens qui achètent, il faut qu'il y a du Tao en face tout simplement. Donc voilà, donc nous avons ce genre de hedge funds qui sont exposés, Bitwise qui sont exposés, donc c'est une plateforme slash fonds institutionnel. Donc, alors, on ne donne pas exactement le montant estimé, mais voilà, on peut voir qu'ils en ont, on va dire, exposition significative, fonds dédiés à Tao, ils ont une stratégie 100% Tao native. Tao Synergy, donc là on parle de 54K de Tao, donc c'est pas énorme. Et on peut voir, il y a aussi, ça fait le groupe qui a à peu près 3000 Tao. Donc voilà un petit peu pour les positionnements des institutions, donc pas énorme, hein, soyons francs. Si on regarde les baleines depuis ces derniers jours, on peut voir que sur Tao, il n'y a pas full non plus. Donc là, on peut voir qu'il y a des exchanges qui ont pris entre 17K et 55K de Tao en accumulation, mouvement interne, on ne précise pas les montants. Wallet anonyme, flux modéré. Donc voilà, donc là on peut voir que le positionnement des baleines n'est pas à la folie sur Tao. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu au niveau des volumes ici, donc là on est sur CoinGlaze. Donc là on est au spot ici, donc là on peut voir que ici il n'y a pas énormément de volume contrairement au début de l'année, si on peut dire ça ainsi. Donc là ici il y avait pas mal de volume, bon le prix n'a pas spécialement suivi, mais là on peut voir que là en ce moment il n'y a pas énormément de volume sur Tao. Maintenant si on regarde un peu graphiquement, ici, donc là on peut voir que Tao a perdu effectivement plus de 80% depuis le début. Donc là on peut voir qu'on accumule pas mal de sommets, donc ça c'est plutôt intéressant. Si on regarde un petit peu aussi l'utilisation de la blockchain Tao ici, donc là on peut voir que, alors j'ai pas précisé, mais Tao, sa particularité c'est que c'est une tokenomics qui suit celle de Bitcoin. Donc là ici, donc là on peut voir qu'il y a 21 millions de Tao qui vont être en circulation à terme. Donc comme Bitcoin, donc c'est du minage par l'IA. Donc il y a des récompenses et cette récompense sera divisée par deux au fur et à mesure qu'avance le cycle. Donc un peu comme Bitcoin. Donc là en ce moment on a 11 millions de Tao en circulation. Donc ça fait une offre quand même relativement faible. Hein. Et surtout on a un market cap aux alentours des 2 milliards. Donc c'est la 35e crypto-monnaie sur le compte CoinMarketCap. Donc pour moi, passer de 2 milliards à 20 milliards pour cette crypto-monnaie, avec les différents narratifs qu'on va voir par la suite, pour moi c'est pas déconnant, surtout que vu la tokenomics, donc de rareté ici, donc là pour moi ça c'était plutôt positif en termes de tokenomics.
Ensuite, si on regarde rapidement l'utilisation de la chaîne, de la blockchain, donc là on peut voir qu'en termes de token trading ici, donc là même si le prix baisse, on voit qu'il y a toujours des échanges, du trading sur la crypto-monnaie, turnover circulating, donc ça on en a déjà parlé un petit peu, donc il y aura à terme 21 millions de TAO disponibles. Et pareil, on voit qu'il y a pas mal de mouvements sur TAO, de trading sur TAO. Donc ça c'est plutôt positif. Par contre, je n'ai pas réussi à choper en fait tout simplement les revenus générés par Tao. Ça c'est dommage. J'ai essayé de chercher un peu partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, donc Tao, on va dire en termes de fondamental, ça tient plutôt la route. Comme je disais, on accumule les sommets, donc ça, clairement ici, il y a une espèce de pattern qui est en train de se former sur Tao. On maintient ici une imbalance long terme depuis pas mal de temps. Ici, on vient piquer dedans, on repart, on pique, on repart, on pique, on repart. Donc là, cette imbalance mensuelle, elle tient parfaitement, voire même peut-être annuelle, non, peut-être pas annuelle, peut-être trimestrielle. Ici, ouais, ça tient plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça tient plutôt pas mal. À un moment donné, je pense que on va venir récupérer un plus bas ici, trimestriel pour le coup, ici aux alentours des 139. Donc là, c'est pour moi un petit peu l'opportunité d'investir dans Tao. Et pourquoi investir dans Tao? Bon, je vais essayer de répondre à ça rapidement en vous donnant un petit peu, pour moi, les narratives que comporte, que peut avoir Tao dans l'avenir. Donc pour moi, la plus grosse narrative, c'est l'IA. Donc là, on peut voir qu'en ce moment, au niveau du S&P 500, du Nasdaq, en Amérique de manière générale, c'est le secteur de l'IA qui performe avec notamment Nvidia, etc. Donc Tao avec pour moi aussi NIR, hein, donc peut-être que je ferai une petite vidéo sur NIR également, c'est pour moi les deux crypto-monnaies qui représentent le plus l'IA. Donc là on parle pour Tao on parle de d'IA décentralisée. Donc là on peut voir que l'utilité stacking, tout ça c'est fort, donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a des accumulations institutionnelles, des baleines, on a vu, bon, accumulation institutionnelle, pas vraiment, on voit que c'est plutôt faible, mais à court moyen terme, ça peut augmenter rapidement. La tokenomique, on a vu, franchement, c'est plutôt pas mal, la même que Bitcoin. IA, bull market IA, donc ça c'est pour moi la plus grosse narrative qui pourra faire monter le prix de Tao. Et le real asset, ça vient plutôt pas mal, ça vient assez souvent même. Donc voilà pour moi un petit peu les 7 narratives qui pourraient faire que Tao aille chercher un peu plus haut. Donc là, si je reviens sur le graphique, si on affine ça un petit peu en mensuel, donc là on a vu qu'il y avait une grosse imbalance mensuelle slash trimestrielle ici. On a un ATH à 7,80 et pour moi la zone ultime, la zone que je viserai, parce que c'est un peu bizarre qu'on a laissé ça intact ici, alors qu'on est tout près. Pour moi, c'est les 139 $. Donc là, ici, si on vient ici, et en même temps, l'autre zone ultime, ça serait aussi les 87, c'est-à-dire qu'on vient combler toute l'imbalance mensuelle, trimestrielle. Ici, ça peut être possible. Et pour moi, ici, 139, c'est un très bon prix d'entrée. Clairement, ici. Donc là, je pense qu'on va y aller à un moment donné. On va céder à cette imbalance. Donc là, on a encore une petite imbalance ici qui tient. Là, ici, je vais mettre ça d'une autre couleur. Là, on peut voir qu'il y a cette petite imbalance qui... Alors plutôt voilà, ici comme ça, mais qui est en train de céder là, on est revenu dedans. Donc là pour moi on va aller chercher un plus bas, je pense, et surtout quand on regarde le BTC, en fait on est clairement dans un bear market, et là je pense que là on va aller chercher des plus bas sur Tao avant éventuellement d'aller chercher le contre-pied. Pour moi, quel type de rendement pouvons-nous espérer sur Tao? Donc là, si rapidement on regarde, si on arrive à attraper ici les 139, je pense qu'on va y venir à un moment ou à un autre, et que on vient revendre sur le premier sommet ici. Donc là on est en mensuel. Là on peut voir que Tao, comme je disais auparavant, allez, c'est pas mal de sommets intacts. Donc ici, hop, hop, ici, et on va changer cette couleur. Donc, on va mettre ça en rose, en mauve également. Ici, on peut voir que Tao, allez, c'est pas mal de sommets, dont la TH, donc ici, ici, ici. Donc là, pour moi, si on arrive à attraper du Tao
entre les deux, on va dire, allez, à 120 euros, et qu'on va chercher le premier sommet mensuel que je n'ai pas tagué ici. Donc là, on peut voir déjà un petit 200%, donc x2. Donc là, juste sur ce petit mouvement-là. Si on va chercher un petit peu plus haut sur le prochain sommet mensuel, ben, ça va être à peu près dans les 343. Et aussi, on a les 500, et si on va jusqu'à la TH, on fait les 537, pardon. Donc voilà un petit peu les objectifs si jamais Tao reprend le contre-pied haussier, mais par contre, mettez bien dans votre tête que c'est possible aussi que ça fasse ça, et que voilà, que Tao entre guillemets va peut-être pas à 0, mais à 10 centimes, à 1 euro, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu le risque que l'on peut avoir sur les crypto-monnaies. Aussi, bah, après Tao a fait un énorme range ici, donc pour moi je pense que on va aller visiter le bas de range, on va chercher le haut de range, donc ça pour moi c'est des trucs assez réalistes, comme je vous ai dit, on peut aller chercher les 30 euros également, donc ça c'est possible, donc à voir. Bon, voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Tao, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et je vous souhaite une excellente semaine de trading, ciao, bye, et à la semaine prochaine.